Chaque jour de notre vie est potentiellement celui où nous serons impliqués dans un grave accident. Cela peut se passer dans la chambre à coucher ou alors en descendant les escaliers. Certains parmi nous peuvent se brûler dans la cuisine. Quand il s'agit de nous blesser, il semble qu'il n'y ait rien pour nous en empêcher. Même hors de la maison, il y a plusieurs autres façons de nous tuer, nous ou d'autres personnes sur la route. Malheureusement, plusieurs d'entre elles sont des enfants. Et combien d'entre nous l'avons échappé belle récemment? Et au travail, sommes-nous à l'abri? Statistiquement, nous le sommes. Mais trop d'entre nous perdons de vue nos actions, tombons de haut, sommes frappés par un véhicule ou faisons des choses stupides qui nous coûtent cher pour le restant de notre vie. Pourquoi risquer d'être tué ou sérieusement blessé au travail? C'est parce que nous agissons trop hâtivement, sans une planification adéquate, en nous basant trop sur de la chance. Chaque fatalité découle d'un comportement non sécuritaire. Selon les statistiques, de 1 à 2 millions de comportements non sécuritaires mènent à un décès. Cependant, il y aura en moyenne environ 240 000 échappées belles, 20 000 blessures mineures et 400 blessures sérieuses menant à une mort. D'un autre côté, on peut décéder dès le premier jour de travail, car nul ne peut prédire le déroulement d'un accident. Un comportement dangereux est comme un jeu de hasard. Parfois nous gagnons, mais quand nous perdons, nous pouvons tout perdre. Je veux vous parler d'un accident qui marqua à jamais ma vie. Dans ma ville natale, un échafaudeur nommé Joe travaillait sur un chantier de construction à 10 mètres d'auteur quand son portable sonna. Il interrompit ce qu'il faisait pour y répondre. Hello, love, what's up? Ceci est en soi un acte non sécuritaire quand on travaille sur un échafaud. Mais en n'ayant plus desserré la barrière du garde-fou et n'ayant toujours pas attaché son harnais de sécurité, c'était encore moins le meilleur endroit pour répondre au téléphone. Oh, you're kidding me. Ceci fut la première erreur de Joe. Il aurait pu laisser son portable dans son casier ou prendre ses messages pendant son dîner, mais il n'en fit rien. Well, what's it going to cost? Il choisit d'ignorer une règle de sécurité qui lui avait été rappelée par son superviseur le matin même. Les cellulaires. N'utilisez jamais les cellulaires sur l'échafaud. Allez dans un endroit sécuritaire pour le faire. Au téléphone, ce n'étaient pas des bonnes nouvelles, mais ce n'était pas urgent non plus. En devenant de plus en plus agité, Joe se pencha sur la barrière qu'il avait desserrée. Get another quote. Mais soudainement, il aperçut son superviseur en bas, alors il finit son appel et retourna au travail. Son acte non sécuritaire était 1 sur 2 millions d'actes non sécuritaires où rien de grave ne se produit. Si seulement c'était vrai. Heureusement pour Joe, ou malheureusement comme il s'avéra ensuite, son superviseur fut appelé au dernier moment, alors Joe continua son appel. I shouldn't be on the mobile up here. Peu après, son collègue de travail Darren vint se pencher sur la barrière. Mais Joe se rappela ensuite qu'il l'avait desserrée. Darren le sermonna un peu et menaça de rapporter l'incident comme une échappée belle. Mais ils étaient des bons amis et cela ne s'était jamais produit auparavant. C'était 1 sur 240 000 échappées belles qui en restèrent là. Échappée belle, le type d'incident que nous avons tous eu dans notre vie.
excepté qu'il n'en fut pas ainsi. Darren et Joe étaient des bons amis. Ils travaillaient ensemble depuis des années, mais la familiarité peut amener la complaisance. Heureusement, le réflexe de Joe empêcha Darren de tomber par-dessus le garde-fou quand la barre céda. Celle-ci tenut assez longtemps pour retenir Darren, mais au prix d'un genou blessé. C'était un incident mineur. 1 sur 20 000 incidents mineurs sans dénouement grave. Quelques premiers soins, un peu de pansement et un ami soulagé qui reconnaissait sa faute. Mais Joe était trop embarrassé pour avertir son superviseur. Cependant, Joe ne s'en tira pas à si bon compte. Son superviseur eut vent de l'incident et mena une enquête. Joe fut réprimandé et on lui donna un avertissement. Sa conduite dangereuse allait rester sur son dossier pendant 6 mois et toute autre conduite du genre ne serait pas tolérée. Alors, cet incident resterait gravé sur ton dossier pendant 6 mois. Darren. Avec 3 enfants et un bébé en route, Joe ne pouvait se permettre de perdre son emploi. Mis à part la blessure mineure de Darren et un avertissement sur son dossier, le prix de l'accident était peu de choses. Cela en aurait été ainsi si seulement c'était vraiment ce qui s'était passé. Voici ce qui arriva en fait ce jour-là. Joe a vraiment pris son portable alors qu'il desserrait la barrière. Il a failli raccrocher alors qu'il aperçut son superviseur. Et Darren essaya de le hâter, mais rien n'arriva à Darren. Dans presque tous les graves accidents, 85% d'entre eux auraient pu être prévenus par la personne qui en sortit blessée. Mais Joe ne mesura pas le danger de la situation alors qu'il desserrait la barrière sans avoir attaché son harnais de sécurité. Il ne réfléchit pas qui il pouvait mettre en danger. Il ne pensa pas au risque de répondre au téléphone dans une position aussi périlleuse, alors rien ne put empêcher ce qui arriva ensuite. Just see if you can knock him down. Joe eut les 2 jambes brisées. Il se fractura la hanche et eut des blessures graves à la colonne. Plusieurs mois à l'hôpital furent nécessaires pour se rétablir. Il survécut à un terrible accident, mais à quel prix? Outre les blessures qui le laissèrent handicapé à vie, il perdit son emploi, sa liberté et ne put même pas obtenir de compensation. Dans l'enquête ultérieure pour dédommagement, on découvrit que Joe avait brisé les clauses de son contrat d'emploi. Il s'était mis lui-même et les autres en péril par sa conduite dangereuse, malgré avoir reçu des instructions de sécurité qu'il avait signées le matin même de l'accident. Une mauvaise décision, celle de parler au téléphone au travail. Et il ruina la vie de sa femme et de ses enfants, qui devraient vivre du bien-être social par la suite. Ses frais hospitaliers s'élevaient à des dizaines de milliers de livres et ceux de sa mobilité ne cessaient de monter. S'il était demeuré échafaudeur le restant de sa vie, il aurait pu gagner au-delà d'1 million de livres. Et le coût pour prévenir son accident, rien du tout. L'employeur de Joe n'avait nullement à se reprocher pour l'inconduite de celui-ci. SGB se révéla être l'une des compagnies les plus sécuritaires dans l'industrie de la construction et elle formait son personnel avec les plus hauts critères. Elle avait fourni à Joe une juste évaluation des risques du métier et elle lui avait donné des ateliers qui incluaient l'interdiction de l'utilisation de portables au travail. Et malgré cela, elle fut contrainte de payer un dédommagement record. Et vous savez pourquoi? L'incident de Joe se déroula comme je l'ai précédemment décrit. Il avait desserré la barrière et interrompu ce qu'il faisait pour répondre au téléphone. Darren essaya de le hâter. Il devint agité et oublia qu'il avait desserré le garde-fou. Quand il tomba de l'échafaud, je l'ai entendu crier. J'ai regardé en haut et ce fut la dernière chose que je n'ai jamais vue.
Voyez-vous, je fus tuée instantanément quand la planche que Joe transportait me tomba sur la tête. Et peu importe les blessures de Joe, ce n'était rien comparé aux miennes. J'avais des enfants qui grandirent sans mère et un mari qui dut vivre sans mon appui. Je sais ce que vous pensez, que j'étais assez malchanceuse pour me trouver à la mauvaise place au mauvais moment. Quelques secondes plus tard, et la planche aurait percuté le sentier. Quelques secondes plus tôt, et je m'en serais tirée indemne. La vérité est que les quelques secondes qui me tuèrent furent celles que Joe prit pour répondre au téléphone. Un seul geste hasardeux enclencha un roulement de dés qui se produit à chaque acte non sécuritaire, peu importe que ce soit au travail, dans la voiture ou à la maison. Ce roulement de dés peut changer votre vie à jamais, alors il est préférable de ne jamais les jeter.